C'est l'histoire d'un procès hors norme avec pas moins de 850 parties civiles qui s'est ouvert aujourd'hui à Nancy. Un procès surnommé Carton rouge portant sur une arnaque aux crypto-monnaies et aux diamants avec à la clé un préjudice estimé à plus de 28 millions d'euros. En tout, près de 1300 Français se sont fait escroquer via des sites internet sur lesquels on leur proposait d'investir dans des faux diamants. C'est des personnes qui cherchaient à faire des investissements. Il y a eu énormément de publicité à ce moment-là sur les réseaux, sur les chaînes de télévision, etc. Ils ont été interpellés, donc démarchés par des personnes. Les sites internet derrière étaient extrêmement bien faits. Tous les contrats, les certificats, tout avait l'apparence d'être réel. Il y avait des sociétés avec des adresses prestigieuses, place Vendôme, aux Champs-Élysées. Et c'est ça en fait qui a convaincu des centaines et des centaines de victimes. Parmi ces 1300 Français, certains voulaient arrondir les fins de mois en utilisant leurs épargnes. D'autres sont allés plus loin. Une des victimes a versé près de 400 000 euros. La plupart ont investi toutes les économies d'une vie. Ça semblait sérieux, d'autant plus que nous avions vu cette publicité à la télévision. J'ai vu que apparemment investir dans les diamants, ça rapportait. Par son bagou, il m'a soutiré et 4000, et 4082 et 2000 machin. Donc on arrive à un total de 10 114 euros. Quand j'ai demandé de récupérer 2500 euros, oui, mais c'est pas le moment de vendre. Bon, écoutez, je vais voir ce qu'on peut faire. Là, après, il n'y avait plus personne au téléphone. Le cumul des deux virements représente à peu près, à quelques euros près, 50 000 euros. Plusieurs des victimes sont aujourd'hui en dépression. Certains couples ont divorcé. Plusieurs associations comme France Victimes se sont constituées partie civile et accompagnent les personnes lésées, notamment dans leur reconstruction psychologique. On a une dame notamment qui a eu de gros problèmes de dépression, qui est hospitalisée et qui ne pourra pas être présente. Et puis on a aussi un monsieur d'un certain âge qui a placé toutes ses économies. Et donc c'est le drame d'une vie. Donc ça veut dire une retraite fragilisée, plus de voyage, pas la possibilité d'aider ses petits-enfants. Mais au-delà de la perte financière, il y a aussi cette honte d'avoir été naïf et puis cette problématique d'avoir tout perdu. Donc et ça crée des véritables traumatismes. Pourquoi le nom de ce procès Carton rouge? Parce que ces escrocs ont réussi à se faire passer pour des agents de joueurs de foot. Ils ont réussi à soutirer de l'argent à 3 clubs français, Sochaux, Toulouse et Angers. Symbole aussi de l'organisation exceptionnelle des malfaiteurs. Près de 199 comptes en banque ont été ouverts dans 19 pays pour les faire virer et transférer les fonds récoltés à travers plusieurs banques. Les arnaques avaient lieu entre Marseille et Israël. Je représente une petite main dans ce dossier. C'est quelqu'un qui avait été salarié par une des sociétés pour réaliser, concevoir les designs des sites internet. Lui, il n'a rien perçu à titre personnel, si ce n'est un salaire qu'il pensait logique. On aurait aimé, nous, avocats de la défense, que les têtes pensantes qui se trouvent en Israël soient là pour assumer les conséquences de leurs actes. Effectivement, l'étage supérieur de la fusée, lui, n'est pas là aujourd'hui. Ils ne sont même pas représentés par des confrères lors de cette audience, ce qui est assez préjudiciable et problématique dans le cadre de ce dossier. Oui. Avec ses près de 850 parties civiles, le procès a dû se délocaliser au centre des congrès de Nancy. Les victimes vont devoir faire face aux 22 accusés qui comparaissent. Benjamin Delmas leur a demandé ce qu'elles attendaient de la justice. Ça fait 7 ans qu'on attend. J'espère que ici on va faire quelque chose de significatif qui à la fois permettra de prévenir, de guérir même. J'ai pu mettre un nom sur un visage et voir leurs comportements qui sont, on va dire, enfantins. Je serre des dents, je me mords la langue. J'aurais bien des choses à dire. Alors qu'ils finissent en prison, forcément, avec une lourde peine, si c'est possible. On peut pas leur couper les doigts pour qu'ils aillent plus sur Internet, mais bon, je pense que ça serait un bon châtiment du Moyen-Âge. Des associations de consommateurs assistent aussi à ce procès avec un autre objectif, alerter sur les risques. Aujourd'hui, plusieurs milliers d'arnaques ont lieu chaque année en France avec des préjudices dépassant les 500 millions d'euros. En proie à de plus en plus de difficultés financières, certains baissent la garde. Tout le système qui est mis en place est fait à la fois pour manipuler les consommateurs dans la relation humaine et en même temps présenter un produit qui a toutes les caractéristiques de ce qu'on recherche, sécurité, rendement et disponibilité. Le consommateur essaye de trouver un placement, le secteur bancaire ou d'assurance ne répond pas aux attentes et du coup il va chercher ailleurs. Ailleurs c'est Internet et ailleurs c'est des réseaux extraordinairement organisés, c'est tout est huilé, ils ont pensé à tout. Les services de Bercy ont d'ores et déjà récupéré 2 800 000 euros qui serviront pour réparer les victimes. Au moins ces 2 800 000 euros, puisque ces 28 millions d'euros pour l'instant ont disparu. Merci Mohamed et merci à Benjamin Delmas qui était à Nancy pour C'est à vous. Pierre.